tout ça. Aujourd'hui, avec ce paysage magnifique de forêt, je vous propose de regarder comment écouter son cœur quand on ne sait plus quelle décision prendre. Et pourquoi j'ai choisi la forêt? Eh bien parce que ça a à voir avec la nature aussi. Et que dans la nature, quand on se promène dans la nature, on arrive beaucoup plus facilement à faire silence et à taire les pensées et à savoir quoi faire, ce qui est juste pour nous. Alors, 3 étapes pour écouter son cœur. La première étape, ça va être déjà de se rendre compte de l'état de confusion dans lequel on est. Parce qu'en fait, si on ne se rend pas compte de ça, si on ne prend pas conscience de cette première étape, ça va être compliqué d'arriver aux suivantes. Voilà. Donc, c'est déjà d'un seul coup de se réveiller comme un déclic. Waouh, je suis perdue dans toutes mes pensées, je n'y arrive plus. Parce qu'effectivement, la part rationnelle de notre cerveau, la part logique, elle fait des catégories. C'est-à-dire si on a une décision à prendre, qui est un petit peu complexe, qui a plusieurs enjeux, et où il y a plusieurs personnes qui sont concernées, plusieurs choses, plusieurs actions possibles, alors, eh bien, cette partie logique de notre cerveau va étudier toutes les possibilités, va faire l'évaluation, va sous-peser toutes les possibilités, tous les croisements possibles, inimaginables, les pour, les contre, c'est presque comme des tableaux. Voilà, c'est vraiment une analyse en fait, une analyse à partir de quoi? À partir de ce qui a déjà été vécu, de l'expérience de ce qui a déjà été vécu, donc une analyse de ce qui est connu, voilà. Et qui est le fruit d'une réflexion, c'est-à-dire A qui donne B, qui donne C. Voilà, c'est vraiment tout un raisonnement. Le problème de ça, c'est que cette partie logique de notre cerveau n'arrive pas à prendre des décisions la plupart du temps. Quand on est parti dans un truc très complexe comme ça, on n'arrivera pas à prendre une décision. Donc, première étape déjà de se rendre compte de cet état de confusion et de se dire « Oula, stop, là, je suis perdu. Je suis perdue là-dedans, et en plus c'est souvent anxiogène. » Donc le principal, c'est d'arriver à la deuxième étape et de se souvenir que nous avons tous et toutes une intuition profonde. La vie nous a dotés de ça, une grande capacité. Je vous propose d'aller voir aussi mes formations pour ça, mon site, mes accompagnements. C'est-à-dire je vous accompagne à aller chercher votre intuition, à faire confiance à votre intuition pour pouvoir vous guider dans ce qui est juste dans votre vie. Donc c'est vraiment c'est quelque chose de fondamental qu'on exploite, à mon avis, encore pas assez, beaucoup trop peu, voilà, pour se guider soi, et aussi pour se guider en collectif. Voilà. Donc deuxième étape, ça va être de mettre la supposition que notre intuition, elle est là pour nous guider. Et que l'on va faire confiance à 100% à notre intuition. On va dire c'est une hypothèse. On peut s'amuser à ça, on peut le tourner comme un jeu. Tiens, et si je faisais confiance à 100% à mon intuition? Et vous allez vous mettre dans votre cœur, c'est-à-dire descendre votre attention de votre tête à votre cœur, respirer, vous calmer, on va le faire ensemble là maintenant, et là vous pouvez poser une question à votre intuition, savoir quelle est la décision juste. Alors, on va faire ensemble. Donc, je vous propose de fermer vos yeux si vous en ressentez le besoin. Prenez une grande respiration profonde. Et puis de là, vous allez juste écouter votre respiration naturelle, sans plus rien forcer. Observez comment votre ventre gonfle à l'inspire et dégonfle à l'expire. Voilà, et vous reposez, vous détendez tout votre corps. Vous détendez vos paupières, vous détendez vos mâchoires, vous détendez vos épaules. Voilà, détendez votre corps jusqu'à temps de ressentir un déclic de détente.
respirez dans votre cœur à présent, au centre de votre poitrine. Vous pouvez y placer une main, si ça vous aide. Et vous allez demander à l'intérieur de vous, prendre contact avec votre intuition, et lui demander quelle est la décision juste pour moi dans cette situation maintenant. Avec vos propres mots. Et vous respirez. Vous prenez le temps, laissez monter, ça peut être des sensations physiques, des images, des mots, des idées. En général, ça vient souvent, on se dit, tiens, ce qui me vient, c'est ça. Voilà. Des choses aussi simples que ça. Voilà, sachant que vous pouvez aussi avoir la réponse en différé. C'est-à-dire après votre méditation, par des signes dans votre vie de tous les jours. Voilà. Et l'information que vous avez, la première qui monte, eh bien vous allez la garder. Et dans une troisième étape, eh bien ce que je vous propose, c'est d'agir en fonction de cette réponse, en fonction de la réponse de votre intuition. Et la troisième étape, elle est hyper importante. Aussi, voire plus importante que les deux autres. Parce qu'en fait, on peut se mettre dans une circonstance où on va bien écouter notre intuition, on va bien avoir le message. Et puis après, si on ne se met pas à l'action tout de suite, eh bien, il y a le doute qui revient. C'est-à-dire notre côté analyse de notre cerveau, encore une fois, notre partie logique, qui a sa fonction évidemment, bien sûr, mais qui, si elle prend le dessus, c'est beaucoup trop. Donc elle va reprendre le dessus, parce qu'évidemment, dans notre société, on l'a beaucoup développé. Donc elle va reprendre le dessus, puis elle va commencer à douter. Oui, mais si, oui, mais quand même. Oui, mais il y avait une autre option, oui, mais quand même. Et là, hop, et tout l'embrouillamini, la confusion du départ, eh bien revient. Et on ne sait plus de nouveau quoi faire. Vous voyez, donc c'est subtil, c'est un peu... ça se promène comme ça, dans des choses très... Donc c'est pas logique, vous avez bien vu, on n'atteint pas ça de façon logique. Encore une fois, je vous accompagne à aller beaucoup plus loin que ça, beaucoup plus loin que ce que je fais en vidéo, pour vraiment prendre contact avec votre intuition de façon intime, voilà. Donc n'hésitez pas à me joindre, à me contacter personnellement, et aussi par mes formations en ligne. Donc voilà, c'est de l'ordre, c'est pas logique, et c'est assez fugace, cette information, et elle se présente pas, c'est pas genre, waouh, la super information, d'un seul coup, c'est sûr à 100%, c'est ça peut aussi, mais c'est plus rare, voilà. Donc l'important, c'est d'agir avec cette sensation qu'on va répondre à 100% à notre intuition, qu'on y croit. On essaye, on joue, on s'amuse à ça. Et en général, le résultat vaut le coup. Voilà. Moi, je le pratique de plus en plus. Je me surprends même des fois à oublier que je peux demander à mon intuition, alors que je pratique tout le temps. Et quand je m'en souviens, c'est juste merveilleux. C'est waouh. Par contre, c'est rapide. Faut pas que je passe 50 ans dessus, à redouter, à remâchouiller tout ça. Non, c'est question, réponse, action. Voilà. Donc vraiment, c'est mon souhait aussi de créer une communauté de gens qui écoutent leur cœur, retrouver aussi cette bienveillance, cette écoute intuitive, de cette part de notre vie oubliée, qui est là pour nous guider. Je vous souhaite un excellent moment avec vous-même, avec votre intuition. Pensez à mettre des commentaires, à vous abonner, voilà, pour pouvoir discuter aussi avec d'autres abonnés. Et je vous dis à tout bientôt.